Bonjour, Déborah de Nicole, auteure du livre La victoire de Clarine sur le manipulateur pervers narcissique et créatrice de deux méthodes, l'une sur le pardon, l'autre sur l'estime de soi. Retrouvez tous les articles sur mon site internet déborah-de-nicole.fr. Votre victoire est au bout du chemin. Ma chaîne YouTube Déborah de Nicole, coaching en livre. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qui attire le manipulateur pervers narcissique, mais aussi comment l'éloigner. Si nous l'attirons aussi facilement, c'est qu'il repère notre être en souffrance en raison de nos blessures d'enfance non cicatrisées et la victimisation. Définition de la blessure. La blessure est une atteinte morale subie, surtout pendant l'enfance, et qui a été enfouie dans l'inconscient pour ne plus en souffrir. Les différentes blessures sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la trahison. Définition de la blessure de rejet. Elle se caractérise par le fait d'être refusée dans la vie d'une personne qui était importante pour nous. Par exemple, le manipulateur pervers narcissique nous refuse dans sa vie parce qu'il a décidé de vivre du jour au lendemain avec une autre personne. Définition de la blessure d'abandon. Elle correspond au manquement moral et affectif subi pendant l'enfance. Cette blessure d'enfance réclame beaucoup de preuves d'amour et nous pousse dans la victimisation. Définition de la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, c'est donner à quelqu'un un sentiment de honte pour qu'il se sente rabaissé moralement du fait de ses actions. L'humiliation est l'arme préférée du manipulateur pervers narcissique qui nous dénigre, nous rabaisse par ses paroles pour nous culpabiliser malgré tous nos efforts. Définition de la blessure d'injustice. La blessure d'injustice correspond à une personne qui ne se sent pas respectée à sa juste valeur ou qui ne croit pas recevoir ce qu'elle mérite. Par exemple, un manipulateur pervers narcissique qui abuse de notre gentillesse. Du coup, notre identité de personne empathique est violée. Définition de la blessure de trahison. Trahir, c'est arrêter d'être fidèle à ses convictions, à quelqu'un ou à ses engagements. Ainsi, le manipulateur pervers narcissique peut avoir une liaison pendant son mariage. Son infidélité brise la confiance que nous avions en lui et nous nous sentons trahis. Choix du statut responsable ou victime. Pour éviter d'attirer à nouveau un manipulateur pervers narcissique après la rupture avec celui-ci, il est primordial de choisir son statut, devenir responsable ou rester dans la victimisation. Lorsque nous devenons responsables de notre vie et de notre santé émotionnelle, le manipulateur pervers narcissique s'éloigne car il remarque en nous une certaine confiance en la vie. En revanche, en restant dans la victimisation, nous continuerons à vivre des échecs affectifs à répétition. Une question, ma réponse. Pourquoi est-il indispensable de guérir nos blessures de l'âme? Personnellement, et premièrement, j'ai pris conscience que je suis responsable de ma santé émotionnelle et psychologique. Deuxièmement, pour éviter d'attirer à nouveau un manipulateur pervers narcissique. Et troisièmement, surtout pour briser le schéma familial malsain. En effet,
Les blessures de l'âme se transmettent de génération en génération. Conclusion. Admettre que nous avons encore des blessures à guérir et que nous sommes dans la victimisation nous permet d'effectuer un premier pas vers la victoire sur le manipulateur pervers narcissique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'y laisser un commentaire. Retrouvez les liens d'achat de mon livre « La victoire de Clarine » sur le manipulateur pervers narcissique ci-dessous. Vous pouvez répondre à la rubrique « Une question, ma réponse » et de notifier les sujets à traiter qui vous tiennent à cœur dans vos commentaires. Merci d'aller visiter les chaînes de mes partenaires YouTube, Mind Parachute, à chaque idée, des nouveaux horizons. Gabriel Clément, vivre une vie de choix. Tony Neves, crée ton propre business, ta propre vie. Arnaud Infante, deviens une meilleure version de toi-même. Et Alexandre, cyber-indépendant, la chaîne pour devenir cyber-indépendant. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.